Salut la team. Aujourd'hui, nous allons voir un peu Excel. Et l'exercice du jour consiste à déterminer la moyenne, le rang, mais aussi la décision. Savoir qui est ajourné, qui est admissible et qui est admis. Sans plus tarder, nous allons commencer ici par les notes. Ici, on a plusieurs matières. On a histoire, géo, philosophie, langue vivante 1, espagnol, langue vivante 2, anglais, ainsi de suite. Donc ici, l'objectif c'est de remplir toutes les cases vides. Et concernant la première case ici, notre coefficienté, désolé. Ici, il est question juste d'appliquer la multiplication. Donc le calcul que nous allons utiliser ici, c'est la multiplication. Donc comment ça se passe? Sur Excel, avant de pouvoir insérer une fonction ou encore une formule, il est toujours préférable de commencer par le signe égal. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre égal et je vais sélectionner la note. Je vais mettre le signe multiplication et je vais prendre 3, donc le coefficient. Je tape la touche entrée pour valider. Une fois c'est fait, je tire la formule. Donc soit je tire de cette manière-là, ou je peux directement taper 2 fois. Donc je fais clic gauche 2 fois et automatiquement ça se répète sur les autres. Ici aussi je ferai pareil, donc ça dit je mets égal. Je sélectionne la note, je multiplie avec le coefficient. Et donc c'est ce que je vais faire partout. Ici aussi pareil. Je tape entrée. Ici aussi je fais pareil. Je tape entrée. Donc je tire. Ici aussi pareil, je mets toujours égal. Et je tape entrée. Donc une fois c'est fait, il faut d'abord enregistrer. Ok. Donc une fois c'est fait, ici maintenant on me demande le total de notre coefficienté. Le total de notre coefficienté c'est quoi? C'est l'addition de ça, de ça, de ça et de ça, plus ça. Donc ici je vais utiliser maintenant la formule simple, l'addition. Donc c'est l'addition que je vais maintenant utiliser ici pour mettre en évidence ce calcul. Donc comment je vais faire ici? Comme d'habitude, toute formule ou encore toute fonction Excel, on commence toujours par le signe égal. Donc je mets égal, je sélectionne la première note coefficientée, je mets plus, je sélectionne la deuxième, je mets plus, je sélectionne la troisième, je mets plus, je sélectionne la quatrième, je mets plus et je sélectionne la cinquième note et je tape entrée. Et après je tire la formule. Maintenant ici on me demande le total des coefficients. Donc le total des coefficients, c'est juste additionner l'ensemble des coefficients de toutes les matières. Donc je mets toujours égal. Je prends le premier coefficient ici 3, je mets plus, je prends le deuxième, plus, le troisième, plus, le quatrième, plus et le cinquième. Je tape entrée et je tire. Voilà, donc ça me donne 14 comme coefficient. Maintenant ici pour la moyenne, ici on a plusieurs méthodes. La méthode que je vais utiliser ici pour déterminer la moyenne, c'est le total de notre coefficienté divisé par le total de coefficients. Donc là maintenant on va utiliser le calcul simple, la division. Donc je mets égal, je prends le total de notre coefficienté, je mets le signe de la division et je prends 14 et je tape entrée. Ici on me dit lui là 9 et je tire. Ici on voit qu'il y a d'autres qui ont 12, il y a 10 et 8. Maintenant pour le rang c'est très simple. Pour le rang je vais utiliser sa propre formule, donc la formule du rang. Et comment ça se passe? Je mets d'abord le signe égal et ensuite j'écris rang, donc je sélectionne celui qui est ici. Donc une fois j'écris rang et je sélectionne celui-là, je vais d'abord sélectionner la première moyenne, donc c'est-à-dire le premier élève, donc la note, la moyenne du premier élève, pas le premier élève en termes de rang, mais en termes de ligne. Donc une fois je fais ça, je mets le point virgule. Maintenant je sélectionne l'ensemble des moyennes, donc c'est-à-dire de la première moyenne jusqu'à la dernière moyenne, donc c'est-à-dire du premier élève jusqu'au dernier élève. Donc je fais ceci et je sélectionne. Une fois j'ai terminé de sélectionner l'ensemble des moyennes, je tape la touche entrée et je ferme ma parenthèse. Une fois c'est fait, je tape entrée et je tire la formule. Et là on me dit que le premier c'est celui qui a 12, le deuxième c'est celui qui a 10, le troisième c'est celui qui a 9 et le quatrième c'est celui qui a 8. On va voir quelque chose, donc je vais par exemple mettre ici, là où il y a langue du 22, ici je vais par exemple mettre 20. Et vous voyez qu'automatiquement il monte deuxième. Et le quatrième c'est maintenant celui qui a 9. Comme je peux aussi mettre 0 ici,
automatiquement, on me dit c'est celui qui est quatrième. Maintenant, concernant la décision, c'est très simple. Ici, je vais utiliser la fonction si. Comment ça se passe? Donc, dans ce cas de figure, lorsque vous avez plusieurs conditions, il est toujours préférable d'utiliser le plus 1 à chaque condition. C'est-à-dire que chaque condition ici, vous mettez plus 1 à chaque condition, sauf la dernière condition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus 1? Par exemple, on dit ici de 0 à 7. Donc, si on ajoute plus 1, ça fait 8. De 8 à 9, si on ajoute plus 1, ça fait 10. Maintenant, la dernière condition, on ne la touche pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire Excel? Je veux dire Excel que si la moyenne de l'élève est inférieure à 8, parce que lorsqu'on met plus 1, c'est pour dire Excel que si c'est inférieur, donc si c'est inférieur à 8, la personne est ajournée. Si c'est inférieur à 10, la personne est admissible. Et si c'est plus de 10, la personne a le statut d'admis. Donc, sans plus tarder, je mets d'abord égal. Et j'écris si. Donc, je sélectionne aussi qui est là. Et je dis à Excel que si la moyenne de l'élève est inférieure à 8, donc 8 c'est à cause de la première condition. Ensuite, je mets un point virgule et je mets les deux crochets. Donc, les deux crochets c'est sur le chiffre 3 et j'écris ajourné. Et je referme avec les deux crochets. Je remets le point virgule et je reprends la formule avec si pour maintenant mettre la deuxième condition. Et je sélectionne toujours la moyenne de l'élève. Donc, si l'élève a une moyenne inférieure à 10, puisqu'on a dit qu'on ajoute plus 1 à 9, donc ça fait 10, inférieur à 10. Et je mets le point virgule et je remets les deux crochets et je mets admissible. Et je mets le point virgule. Maintenant, la dernière condition, on ne met pas de si et on ne met pas aussi de plus 1. Donc, la dernière condition, je vais tout simplement la mettre entre les deux crochets. Donc, je mets les deux crochets ici et j'écris admis. Je ferme les deux crochets. Ici, on a combien de parenthèses ouvertes? On a une parenthèse ouverte ici, on a la seconde parenthèse ouverte. Donc ça veut dire que je dois aussi refermer avec deux parenthèses. Je ferme une, deux. Et je tape entrée. Et vous allez venir voir que lorsque je tire ma formule, automatiquement on me dit, lui il est admissible parce que sa moyenne est comprise entre 8 et 9. Lui il est admis parce que sa moyenne est comprise entre 10 et 20. Lui aussi il est admis parce que sa moyenne est comprise entre 10 et 20. Lui il est ajourné parce que sa moyenne est comprise entre 0 à 7. Maintenant, pour voir si la formule fonctionne réellement, par exemple celui-là, je vais par exemple mettre 20 ici. Et vous allez voir que ici il est ajourné. Et là maintenant il monte admis. Donc on voit maintenant qu'il est maintenant admis. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire la thématique que vous souhaiterez qu'on puisse aborder la prochaine fois. Sur ce, on se dit à très bientôt. Les films qui sont laissés à l'article 14 bis.